Allez, c'est parti, on continue à dompter 2 ampoules avec Shelly. Donc l'idée étant de domotiser cet interrupteur double pour piloter ces 2 éclairages. Une lampe au plafond et une applique. Donc là, nous avons une seule phase qui alimente nos 2 lampes. Et évidemment, le cauchemar, il n'y a pas de neutre. On envisage donc d'installer un Shelly One-L Gen 3. En alternative, nous avions le Shelly Dimmer 2. Voilà comment ça se présente. Et là, nous retenons qu'il faut absolument utiliser le bypass fourni avec le Shelly One-L Gen 3. Comme alternative, et nous nous sommes bien plantés, on a essayé le Shelly 2L pendant l'installation, qui permettrait de conserver l'interrupteur mécanique. Mais là, nous avons décidé d'utiliser l'interrupteur fourni par Shelly, car il permet de loger notre module très facilement. Allez, on coupe le jus et on va s'occuper de notre applique dans laquelle nous allons placer le bypass et l'ampoule dont l'installation est cauchemardesque. Alors voilà comment ça se présente, le Shelly 2L. Il y a donc 2 sorties, O1 et O2, pour piloter les 2 lampes en cas de conservation de l'interrupteur mécanique. Voilà, mais là, comme vous voyez, on va utiliser l'interrupteur fourni par Shelly, qui est lui pensé pour la domotique. Alors voilà, il y a 2 boutons poussoirs, un bouton mécanique et un bouton domotique. Vous voyez, quand on oublie le bypass, voilà ce qui se passe. C'est catastrophique. Et on a grillé le Shelly 2L pour essayer. Donc on représente la configuration sans neutre et une seule phase. Et l'ampoule au plafond a posé des difficultés, donc on a été chercher une applique, un plafonnier si vous préférez, pour l'installer à sa place, et ce sera en plus beaucoup plus joli. Alors le bypass, voilà comment ça se présente. Il faut surtout pas l'oublier, sinon vous allez avoir des grosses difficultés et vous allez griller votre Shelly, à mon humble avis. Voilà, là je me suis trompé, j'ai voulu mettre un Shelly qui est destiné à mesurer le courant. Voilà, donc là on essaye de faire une petite démo avec le plafonnier. Ça fonctionne pas parce que j'arrive pas à cliquer sur le bouton sur l'iPhone. Et hop, on prend son élan et c'est parti. Ça fonctionne à merveille, mais là il y a un Shelly One PM dans le plafonnier. Voilà. Donc ça met un petit peu de temps à stabiliser Shelly, mais après ça fonctionne très très bien. Et voilà, le tour est joué. Maintenant le plafonnier est en place. Et on va tester avec ça. Voilà. Hop, retest, c'est stabilisé. Echo, éteint, Ça S2B. fonctionne plutôt très bien. Voilà, en plus ça mesure la puissance, le Shelly One PM, c'est pas plus mal. Echo, Ça consomme un petit peu ce plafonnier, ça a un peu plus de 10 watts en définitive. Voilà comment ça se présente. On va commencer à installer notre interrupteur Shelly avec un poussoir et un poussoir domotique. Voilà, là il est temps de regarder le Shelly One-L et ça fonctionne super bien. Hop et hop. Voilà, donc là c'est pas configuré dans l'appli, il faut le configurer en button et non en switch. Voilà comment se présente l'appli, vous allez vous débrouiller avec ça.
Écho. Et Éteins S2B. là, ça va fonctionner plutôt très bien. Voilà, l'applique murale fonctionne. Maintenant, il faut programmer le bouton domotique. Voilà, on a progressé dans l'installation. Ça commence à sentir bon. On va remettre le jus. Un petit Shelly 3EM en passant au fond qui mesure toute l'énergie de la maison. Alors, hop, c'est parti, ça fonctionne. Il y a un petit temps de latence sur le Shelly 1PM puisque c'est le Shelly 1L qui donne ses ordres au Shelly 1PM. C'est lui qui sert d'intermédiaire. Voilà. Hop, et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, on a posé la plaque de finition. C'est plutôt joli. Alors, on ne peut pas trouver de plaque noire en France. Allez, à bientôt!